voici la vidéo règle de Sun Tzu, un petit jeu tactique pour 2 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Alan M. Newman, édité par Matago. Au niveau matériel, un petit plateau qui reprend différentes provinces de la Chine antique. 2 gros pions verts spéciaux. Le premier sera placé sur la case 1 du marqueur de tour. Effectivement, c'est comme ça qu'on notera les tours au fur et à mesure du jeu. Et l'autre marqueur est placé sur cette piste de score au centre. Chaque joueur a ensuite 21 pions d'armée. On va en retirer 3 en début de partie de façon à n'avoir que 18 armées devant soi. Les 3 autres vont être laissés de côté pour l'instant en hors-jeu. L'autre joueur fera de même. Enfin, nous avons des cartes. Chaque joueur va recevoir 20 cartes actions qui ont un dos représentant son général. Et il va aussi recevoir 3 cartes spéciales stratégiques. Donc chacun prend ça. Et enfin, nous avons un paquet de cartes territoire. En début de partie, on va bien mélanger ces 9 cartes de territoire et on va en tirer 5 qu'on va placer sur les côtés du jeu en face du nom des provinces. Donc là, par exemple, une ici. Une là, une ici et une là, de façon à toujours mettre du même côté en fait la couleur marron. Donc on met la couleur marron de ce côté-là par exemple pour plus de simplicité. Les autres cartes sont remises dans la boîte, elles ne serviront pas pour cette partie. Ensuite, chaque joueur va prendre son paquet de cartes actions et il va chercher à l'intérieur les chiffres qui sont marqués avec un cadre, comme celui-ci par exemple. Et en fait, chacun va donc se retrouver avec en main des chiffres allant de 1 à 6 avec un cadre. Toutes les cartes qui n'ont pas de cadre vont être mélangées et placées face cachée à côté de son paquet. Donc en main, pour l'instant, nous n'avons que des cartes de 1 à 6. Ensuite, chaque joueur va récupérer ses 3 cartes de stratégie et il va choisir celle qu'il désire utiliser pour la partie. Effectivement, les 2 restantes vont être défaussées définitivement, on ne les utilisera pas. Donc il suffit de lire le texte qui est marqué dessous pour savoir ce que font chacune de ces cartes de stratégie. On en choisit une qu'on va pouvoir ajouter à sa main et les autres sont défaussées. Pour finir, chacun va piocher les 4 premières cartes de son paquet de cartes actions et il va pouvoir les ajouter à sa main constituée des 6 cartes de départ plus de sa carte stratégique. Et nous sommes prêts à débuter la partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes à peu près en 500 avant Jésus-Christ, en pleine Chine antique, et les joueurs vont s'affronter. Effectivement, il y a 2 royaumes, le royaume de Shu et le royaume de Wu, qui vont s'affronter lors d'une grande guerre qui va durer des années. Nous avons Sun Tzu, le général de la province de Wu, qui va s'affronter au roi Chu, qui est en rouge. Donc en fait, Sun Tzu, c'est le joueur bleu, et le roi Chu, c'est le joueur rouge. Ils vont donc devoir s'affronter pour tenter de marquer un maximum de points en contrôlant différentes provinces, les différentes provinces du jeu. Chacune des cartes de territoire qui ont été placées en début de partie à l'extérieur va indiquer combien de points vont être gagnés par les joueurs lors des comptages. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, on va faire progresser ce pion de manche en manche. Lorsqu'on va tomber sur les grosses cases vertes, comme ceci, on effectuera un comptage par rapport à qui contrôle quelle province. Donc lorsqu'on arrivera sur la 3e manche, il y aura un comptage à la fin de la 3e manche sur lequel c'est les points jaunes en fait, marqués comme ceci en orange plutôt, qui vont marquer des points. Donc c'est-à-dire que pour Jian, qui correspond à cette province-là, le joueur qui la contrôlera marquera 4 points. Pour celui qui contrôlera Anki, il gagnera 3 points. Pour celui qui contrôlera Wu, il gagnera 1 point. Pour Chu, ce sera 2 points. Et pour Qin, ce sera 3 points. Lorsqu'on arrivera au 2e comptage qui aura lieu au tour 6, on comptera cette fois-ci à partir des chiffres qui sont marqués au centre des cartes, et donc ça va changer, il y a des provinces qui vont devenir plus intéressantes ou moins intéressantes, et lorsqu'on arrivera à la fin du jeu, ce sera les chiffres en marron en fait qui rapporteront des points à chaque joueur. Alors, chaque manche va se dérouler en 5 phases. Lors de la première phase, on avancera le pion. Lors de la 2e phase, on pourra placer face cachée des cartes pour pouvoir combattre. Ensuite, il y aura une révélation des cartes lors de la phase 3. En phase 4, éventuellement un décompte si on est rendu sur un tour où il y a un décompte.
Et en phase 5, on piochera de nouvelles cartes actions avant de passer à un tour suivant et avancer le marqueur, et ainsi de suite. Alors au premier tour, le marqueur est placé sur la case 1, et ensuite chaque joueur va choisir des cartes de sa main pour envoyer des armées combattre sur les territoires qui correspondent aux emplacements qui sont devant nous. Effectivement, il y a 5 emplacements correspondant aux 5 provinces. Il y a marqué le nom de l'emplacement correspondant à la province, donc là, Qin, c'est ici, Chu correspondra là, Jian, Anqi et Wu. Simultanément, lors de cette phase de placement, les joueurs vont choisir des cartes de leurs mains et vont les placer devant la province sur laquelle ils désirent envoyer les armées indiquées sur leur carte. Donc chaque joueur va choisir simultanément les points qu'il désire envoyer sur chacune des provinces. Alors bien sûr, en fonction de combien ça va rapporter lors du comptage, on peut choisir les provinces qui sont les plus intéressantes. Là, par exemple, Jian rapportera 4 points lors du comptage, donc peut-être qu'on va essayer de mettre un gros chiffre à cet endroit-là, mais après, tout dépend des tactiques. Donc on place ces 5 cartes face cachée, et l'autre joueur fait de même. Une fois ceci fait, on va placer à la révélation des cartes et au combat proprement dit, en révélant les cartes correspondant aux provinces, en commençant lors du premier tour par Qin et en allant jusqu'à U. Donc par exemple, les deux joueurs vont révéler leur carte Qin. On regarde qui a mis combien d'armées, et on va placer sur la province la différence entre les armées placées par chaque joueur. Donc là, par exemple, 2 contre 2, égalité, eh bien on ne va pas placer d'armées sur le territoire, en fait. On va passer donc à Chu, chaque joueur va révéler sa carte. Là, il y a 6 contre 4, je gagne donc de 2. Eh bien, c'est le nombre d'armées que je vais placer sur la province. Donc je vais passer 2 armées sur Chu. Alors 2 armées qui proviennent de ma réserve, hein, pas des pions qui ont été mis de côté en début de partie. Alors attention, il y a certaines cartes qui, lorsqu'elles vont être placées, vont nous obliger à faire quelque chose. Par exemple, le 6, il y a un petit cartouche en dessous qui indique qu'il faut marquer la province sur laquelle on le joue. On va donc prendre un pion supplémentaire lorsqu'on joue un 6, qu'on va placer à côté du nom Chu. Ça voudra dire que plus tard dans la partie, il me sera interdit de rejouer ma carte 6 à cet endroit-là. La 6, c'est la plus forte des cartes de base qui nous ont été distribuées, et donc, au fur et à mesure du jeu, ça va bloquer les endroits où je pourrais la jouer, en fonction des endroits où je la place. On passe ensuite à la 3e carte. Un 6 a été joué contre un 5, ça fait 1 de différence pour le joueur bleu qui place donc à Jian un personnage et qui va marquer puisqu'il a joué lui aussi un 6. Ensuite, Anqi, 5 contre 3, il gagne de 2, il place donc 2 armées sur Anqi, et la dernière carte, un 3 contre un 4, ça fait 1 de différence pour moi, c'est moi qui marque donc 1 en mettant mon marqueur ici. Enfin, chaque joueur va pouvoir récupérer toutes les cartes actions qui sont encadrées dans un carré, c'est-à-dire les 6 cartes de base que l'on a. Donc là, par exemple, dans mon exemple, tout le monde a joué des cartes avec des carrés, on n'a pas mis d'autres cartes spéciales, donc tout le monde va récupérer ces cartes et va pouvoir les replacer dans sa main face cachée. Il n'y a pas de décompte lors du premier tour, on passe donc directement à la dernière phase, qui est la phase de pioche. Effectivement, à chaque fin de tour, chaque joueur va piocher les 2 cartes du dessus de son paquet de pioches restantes. Il va pouvoir les regarder, choisir celle qu'il désire ajouter à sa main, et l'autre va être replacée sous son paquet. Donc les 2 joueurs font ceci avant de passer au tour suivant. Au tour suivant, on avance le marqueur. Chaque joueur va à nouveau choisir 5 cartes qu'il va placer devant lui. Et ensuite, on passera à la résolution. Lors de ce 2e tour et pour les tours suivants, c'est le joueur qui a le moins d'armées sur le plateau de jeu qui va choisir l'ordre dans lequel on va réaliser les combats. Donc là, par exemple, il y a une égalité. Et donc, on va rester sur l'ordre initial, en commençant par Qin, en allant jusqu'à Wu. Donc, les 2 joueurs révèlent Qin, 4 contre 2, ça fait donc 2 de différence pour le joueur bleu. On se battait pour Qin où il n'y a encore personne, donc c'est le joueur bleu qui va y placer 2 armées. Ensuite, on fait Chu, et donc 6 contre 4, ça fait 2 de bonus pour le joueur bleu. Le joueur bleu va donc, on va regarder, Chu c'est ici, va donc retirer 2 de mes armées si j'ai des armées présentes. Donc en fait, on enlève les 2,
Et il n'y a plus personne. Lui n'en rajoute pas puisque la différence ne suffit pas pour pouvoir en ajouter. Comme il a joué un 6, je vous le rappelle, on met un petit marqueur pour se rappeler qu'il n'aura plus le droit de jouer de 6 sur cette province. Ensuite, on passe à JN. Et là, il a joué une carte spéciale plus 1. Alors plus 1, eh bien, ça veut tout simplement dire que sa carte vaut plus 1 par rapport à la mienne. Donc c'est comme s'il avait joué un 7. Ça fait donc qu'il ajoute une armée par rapport à moi. C'était pour Jian qu'on combattait. Et donc il va ajouter un marqueur supplémentaire dessus, vu qu'il avait déjà une armée. Malheureusement, moi j'ai joué mon 6 pour rien, et je suis quand même obligé de mettre mon marqueur sur Jian, je ne pourrai plus jouer de 6 dessus. On passe à Anki, on va retourner chacun notre carte. 3 contre 1, ça fait 2 pour lui. Anki, c'est ici, il a déjà 2 armées, il en rajoute donc 2. Et enfin, on passe à Wu, où j'ai joué une carte spéciale 9, et lui, il a placé un 5, 6, 7, 8, 9, je marque donc 4 pour Wu. J'avais déjà un de mes pions, je rajoute donc 4 armées dessus. C'était peut-être pas nécessaire, puisque vous l'avez compris, on contrôle un territoire à partir du moment où on a une seule armée dessus. Une fois le combat terminé, les joueurs vont défausser définitivement les cartes spéciales qui n'ont pas de carré autour. Donc là, par exemple, je jette définitivement mon 9. Lui, il va jeter définitivement son plus 1. Et ensuite, on va pouvoir récupérer les autres cartes, mais en faisant attention à voir si on n'a pas joué des cartes qui ont des capacités spéciales obligatoires. Donc là, par exemple, j'ai joué un 1. Donc pour les deux joueurs, s'ils jouent leur 1, il y a marqué qu'au prochain tour, ils auront le droit de piocher 3 cartes sur le dessus du paquet, au lieu des 2 habituelles, et qu'ils pourront en conserver 2. Donc chaque joueur récupère ses cartes, et ensuite, moi, au lieu de piocher 2 cartes, de choisir celle que je garde et de remettre l'autre sous le paquet, je pioche 3 cartes, je choisis les 2 que je veux conserver, et je remets celles que je ne choisis pas dessous. On passe donc au 3e tour en avançant le marqueur, en sachant qu'à la fin de ce tour, il y aura un comptage qui va être effectué. Ensuite, on va regarder quel est le joueur qui a le moins d'armées sur le plateau, c'est moi. C'est donc moi qui vais choisir dans quel ordre les combats vont se dérouler. Je choisis que ça commence par la province de Chu. Je révèle mon plus 3 et lui révèle un 2. J'ai donc plus 3 par rapport à ce qu'il a joué. Je vais donc pouvoir ajouter 3 marqueurs sur la province de Chu. Mais attention, le plus 3 ici m'indique que je dois retirer du jeu 2 de mes armées. Je peux donc choisir de retirer soit 2 armées du plateau pour les défausser définitivement, soit 2 armées de ma réserve. Je décide de prendre 2 armées de ma réserve et de les exclure définitivement en les ajoutant aux 3 pions qui ont été placés en début de partie à l'extérieur. Ensuite, je peux par exemple décider que ça soit Wu sur lequel on réalise le combat, 5 contre 5 égalité, il ne se passe donc rien. Ensuite, je décide que c'est Anki, je révèle et il révèle. Attention, j'ai joué une carte spéciale peste. Alors la peste annule la carte de l'adversaire et en plus de ça, va diviser par 2 le nombre d'armées qui se trouvent sur la province de mon adversaire. Donc là, par exemple, je vais lui faire perdre 2 de ses pions. Alors, lors de la résolution d'une peste, si jamais le nombre de pions est impair, eh bien, on va arrondir à l'inférieur. Donc, si par exemple, s'il y avait 5, eh bien, je retirerai 2 armées que je remets dans la réserve de mon adversaire. Enfin, je décide que l'on fasse Qin, j'ai joué un 8, il a joué un 10 contre toute attente. Il peut donc rajouter 2 armées sur Qin ou en retirer 2 des miennes, c'est lui qui est déjà présent ici. Il rajoute donc 2 armées ici. Et enfin, on passe à Jian, où j'ai joué 10 et il a joué plus 2, et il me dame encore le pion en jouant un 12 à ma place. Et donc il va pouvoir rajouter lui aussi 2 pions sur Jian encore une fois. Hop, là, les provinces commencent à être plus remplies. On passe donc au comptage, puisque nous sommes sur une phase de comptage. On va regarder donc les chiffres marqués en orange pour savoir qui a combien de points. Donc lui, il a Anki qui lui rapporte 3 points, Jian qui lui rapporte 4 points, et Qin qui lui rapporte 3 points. Au total, ça lui fait donc 10 points.
Moi, j'ai Wu qui me rapporte 1 point et Chu qui me rapporte 2 points. Au total, ça fait 3. On va donc faire la différence entre les deux. C'est donc lui qui gagne 7 points de plus que moi. On va donc bouger ce marqueur dans sa direction de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, si au cours d'un comptage, ce marqueur arrive sur une de ces cases-là, eh bien le joueur concerné gagne immédiatement la partie. Bon, là, ouf, ce n'est pas le cas, mais il va falloir que je travaille pour le faire revenir jusqu'à chez moi, et ça risque d'être un peu difficile sur la manche suivante. Chacun défausse ensuite ses cartes spéciales, donc la peste et ces deux cartes, c'est 3 cartes même, je les défausse définitivement, je ne repioche que le 5, c'était le seul avec un carré. Lui il va repiocher ces 3 cartes-là, les autres sont défaussés. On avance le marqueur, on est reparti pour un autre tour. Alors, petite précision sur les cartes plus 2 et plus 3. Alors, ce n'est pas marqué sur toutes les cartes, et il faudra bien s'en rappeler au cours du jeu. Lorsque vous allez jouer une charge et que vous allez jouer donc une carte plus 3, il faudra ensuite défausser définitivement 2 armées de votre jeu pour les mettre de côté dans la réserve exclue. Pareil pour les cartes plus 2, lorsque vous allez les jouer, en fait, ça va être une armée que vous allez devoir retirer définitivement. Alors, il y a une seule carte sur laquelle c'est marqué, en fait, et les autres, il n'y a pas cette précision, mais la règle précise ceci. Donc attention à bien y penser en cours de jeu. Alors voyons un peu les cas particuliers qui peuvent arriver. Par exemple, si je joue un plus 2 et que lui joue un moins 1, si un joueur joue un moins 1 contre une carte qui rajoute un bonus, eh bien la carte négative sera considérée comme étant un 0. Donc là c'est comme si c'était un 0, et donc je pourrais rajouter 2 armées sur Qin. Comme il a déjà 4 armées dessus, eh bien je vais seulement lui faire perdre 2 armées qu'il va pouvoir remettre dans sa réserve. En revanche, si les deux joueurs ont joué du positif, donc un plus 2 et un plus 1 par exemple, eh bien on fera la différence. Donc là, je gagne de 1, et donc je vais pouvoir lui retirer une armée sur Jian, puisqu'il a déjà des armées dessus. Alors évidemment, dans le cas d'un combat comme ça, 8 contre 4, ça fait 4 de gagné pour le joueur bleu sur Wu. Comme il y a déjà 3 pions à moi, en fait, il va retirer 1, 2, 3... Et le quatrième, il va pouvoir ajouter. Donc voilà comment est-ce qu'on réussit à prendre les provinces à l'adversaire. Alors parlons un peu des renforts exceptionnels. Nous avons vu qu'en début de partie, on place 3 armées définitivement hors jeu, mais on pourra récupérer ces armées à n'importe quel moment du jeu en défaussant une carte action spéciale de sa main. C'est-à-dire on ne peut pas défausser les chiffres de 1 à 6, mais par contre on peut défausser une autre carte en la montrant à l'adversaire, on la défausse définitivement, pour pouvoir récupérer une armée provenant de cette réserve et l'ajouter à sa réserve personnelle. Et donc on peut faire ça à n'importe quel moment. Alors au fur et à mesure du jeu, vous allez peut-être perdre des armées avec les cartes spéciales que vous jouez, et vous allez peut-être en placer aussi beaucoup ici à chaque fois que vous allez jouer un 6, et donc un joueur peut se retrouver avec plus suffisamment d'armées pour pouvoir compléter un territoire sur lequel il vient de gagner un combat. Imaginons par exemple qu'il gagne un combat sur Jian et doit placer par exemple 3 armées. Il ne lui en reste plus qu'une en réserve, il va donc la placer, et il doit obligatoirement placer quand même 2 armées supplémentaires provenant de provinces adjacentes. Donc il peut décider par exemple de déplacer ces 2, ou de déplacer ces 2, ou bien de déplacer une de chaque pour se retrouver avec le bon nombre. Si jamais il n'y en a pas assez sur les provinces adjacentes, il devra obligatoirement en prendre d'une autre province, même si elle n'est pas adjacente. Alors, parlons maintenant des cartes tactiques. Nous avons vu qu'en début de partie, chacun a choisi parmi ces 3 cartes tactiques celle qu'il souhaite utiliser pour la partie proprement dite. Les autres sont défaussées définitivement. Et que vont faire ces cartes? Elles vont pouvoir être jouées à peu près à tout moment en fonction de ce qu'elles réalisent effectivement. Donc par exemple, pour le joueur bleu, il a la possibilité, lors d'un 6 premier tour de jeu, lorsqu'il joue cette carte, de retirer une armée de n'importe quelle province. Donc s'il décide de jouer cette carte, il pourra retirer une armée à lui, ou bien une armée de l'adversaire pour l'enlever du jeu. Autre carte tactique, bleu, après révélation des cartes, si vous avez posé un 7, 8, 9 ou 10, vous pouvez la comptabiliser comme un 6. Donc ça permet quoi? Ça paraît un peu bizarre en fait comme carte.
Eh bien, au lieu d'avoir joué un 10 qui, par exemple, vous force à mettre beaucoup trop d'armées sur un endroit, alors que, je vous le rappelle, il suffit d'avoir une seule armée pour contrôler ce territoire, eh bien, vous pouvez décider de jouer cette carte pour dire, ah ben mon 10, c'est pas un 10, c'est un 7, par exemple, et ça suffit pour me rajouter une armée. Donc ça peut être pratique pour économiser des armées, car effectivement, il faut toujours mieux en avoir en réserve pour pouvoir attaquer n'importe quel territoire. Ensuite, lors d'un des 6 premiers tours de jeu, déplacez une de vos armées d'une province vers une province adjacente, vide, ou que vous contrôlez. Alors cette carte est jouable aussi à n'importe quel moment et permet par exemple d'aller prendre un territoire vide avec une de ces armées qui peut se déplacer. Alors évidemment ça serait mieux si c'était dans ce cas-là, hop, tout de suite je peux la jouer pour mettre un pion ici et contrôler ce territoire avec une de mes armées. Mais je peux aussi l'utiliser pour déplacer une armée d'un territoire à un autre que je contrôle. Pour les cartes du joueur rouge, il en a une qui est exactement pareille que celle du joueur bleu, c'est-à-dire de retirer une armée n'importe où sur le jeu, mais les deux autres sont différentes. Prenez une armée de votre réserve et ajoutez-la dans une province que vous contrôlez. Donc là, ça permet de récupérer une armée en fait, de sa réserve pour pouvoir la placer quelque part sur une province qu'on contrôle déjà. Ensuite, la dernière, jouez votre carte 6 dans une province où elle a déjà été jouée. Nous avons vu qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte 6, on met un petit marqueur pour se rappeler qu'il est interdit de jouer une carte 6 à cet endroit-là. Et bien exceptionnellement, en jouant celle-ci, ça permettra de jouer quand même une carte 6 et on placera un deuxième marqueur sur cette province. On pourra par la suite plus jouer de carte 6, puisque dès qu'on va utiliser une carte spéciale stratégique, eh bien on devra la défausser ensuite définitivement. Le jeu va donc ainsi se poursuivre jusqu'au deuxième comptage. On va effectuer le comptage qui va faire bouger à nouveau ce pion. Si, je vous le rappelle, le pion arrive sur une position comme celle-ci ou comme celle-là, eh bien le joueur en question gagne directement la partie. Sinon, si ça reste comme ça, on va continuer jusqu'au dernier tour de jeu. Au dernier tour de jeu, c'est le joueur qui aura le pion le plus proche de lui, en fait, qui emportera la partie, tout simplement. Petite précision, si vous voulez jouer en mode simple pour une partie d'initiation, vous pouvez décider de retirer les cartes plus 2 et plus 3 des paquets de cartes action, et retirer aussi les cartes stratégiques et jouer sans les cartes stratégiques, c'est-à-dire que vous n'en choisirez pas en début de partie. À ce moment-là, vous prendrez aussi toutes vos armées dans la réserve et vous n'en mettrez pas 3 de côté en début de partie, vous allez jouer seulement avec celles-ci, aucune ne sont placées de côté en début de partie. Voilà donc pour Sun Tzu, un excellent petit jeu bien tactique et rapide, hein. Les parties ne sont pas très longues, en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez terminé. Alors vous aurez compris qu'il y a plein de tactiques différentes pour gagner, que les cartes -1 ne sont pas si mauvaises que ça, car elles permettent toujours de retirer seulement une armée par rapport à une attaque d'un adversaire, et donc vous permettent de quand même contrôler le terrain si vous avez au moins 2 armées dessus. Les cartes positives sont évidemment intéressantes aussi, car elles permettent d'avoir toujours +1 par rapport à l'adversaire, sauf si lui aussi joue une carte spéciale. Les cartes peste peuvent être bien pour jouer sur l'adversaire, mais parfois aussi sur les siennes, afin de récupérer la moitié des armées et les remettre dans notre réserve. Donc voilà, il y a plein de tactiques différentes. Et bien entendu, nous l'avons vu, comme à chaque fois qu'on va jouer une carte spéciale, elle sera définitivement défaussée, il va falloir les économiser au fur et à mesure du jeu, puisque normalement, on n'en pioche qu'une seule nouvelle par tour. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.